Bienvenue sur La Voix du Livre. Abonnez-vous, likez et commentez pour soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi nous aider via le lien dans la description. Bonne écoute. Botchan, épisode 15. Pouvions les séparer. Porc-Épic, apparemment à perte que faire, regarda la scène sauvage un moment, puis se tourna vers moi, disant « Sautons dedans et séparons-les. Ce sera l'enfer si les flics les attrapent. » Je ne répondis pas, mais me précipitai à l'endroit où la bagarre paraissait la plus violente. Arrêtez-la, coupez cela, vous ruinez le nom de l'école. Arrêtez cela, nom de nom. Criant au sommet de ma voix, je tentai de pénétrer la ligne qui semblait séparer les côtés hostiles, mais cette tentative ne réussit pas. Quand environ 10 pieds dans le tumulte, je ne pus ni avancer ni reculer. Juste devant moi, un normal comparativement grand luttait avec un moyen d'environ 16 ans. Arrêtez cela! J'attrapais l'épaule du normal et essayais de les forcer à part quand quelqu'un frappa mes pieds. Sur cette attaque soudaine, je lâchai le normal et tombai de côté. Quelqu'un marcha sur mon dos avec des chaussures lourdes. Avec les 2 mains et les genoux sur le sol, je sautai et le gaillard sur mon dos roula de côté à ma droite. Je me levai et vis le gros corps de Porc-Épic à environ 20 pieds de distance, pris entre les élèves, étant poussé en arrière et en avant, criant « Arrêtez le combat! Arrêtez cela! Dites, nous ne pouvons rien faire !» lui criai-je, mais incapable d'entendre, je pense, il ne répondit pas. Un caillou siffla à travers l'air et frappa carrément sur mon os de la joue. Le même moment, quelqu'un cogna mon dos avec un lourd bâton par derrière. « Des profs mêlés! Assommez-les » fut crié. « 2-2, grands et petits, jetez-leur des pierres !» Autre cri. « Zut à vous, jeunes freluquets !» criai-je comme je rossais la tête d'un normal tout près. Une autre pierre frôla ma tête et passa derrière moi. Je ne savais pas ce qu'il était advenu de Porc-Épic, je ne pouvais pas le trouver. Eh bien, je ne pouvais pas l'aider, mais sauter dans la théière pour arrêter la tempête. Je n'étais pas un Hottentot pour me terrer en étant visé avec des cailloux. Que pensait-il que j'étais de toute façon? J'ai passé par toutes sortes de combats à Tokyo et peux prendre tous les combats dont on peut se soucier de me donner. Je frappai, cognai et battis la chair hors du gaillard le plus près de moi. Alors quelqu'un cria « Flix, Flix, arrêtez, filez !» À ce moment, comme si je pataugeais dans un étang de mélasse, je pus à peine bouger, mais le suivant je me sentis soudainement relâché et les 2 côtés s'enfuirent simultanément. Même les gaillards de campagne font un travail louable quand il s'agit de battre en retraite, plus magistralement que le général Kuropatkin, je pourrais dire. Je cherchais Porc-Épic qui, je trouvais son par-dessus déchiré en lambeaux, essuyait son nez. Il saigna considérablement, et son nez ayant enflé était une vue. Mes vêtements étaient assez bien souillés de saleté, mais je n'avais pas souffert tout à fait autant de dommages que Porc-Épic. Je sentis de la douleur dans ma joue, et comme Porc-Épic dit, cela saigna un peu. Environ 16 officiers de police arrivèrent à la scène, mais, tous les élèves ayant battu en retraite dans des directions opposées, tout ce qu'ils purent attraper fut Porc-Épic et moi. Nous leur donnâmes nos noms et expliquâmes toute l'histoire. Les officiers nous demandèrent de les suivre au poste de police, ce que nous fîmes, et après avoir déclaré au chef de police ce qui était arrivé, nous retournâmes chez nous. Chapitre 11. Le lendemain matin, en m'éveillant, je sentis des douleurs partout dans mon corps, dues, pensai-je, à n'avoir pas eu de combat depuis longtemps. Ce n'est pas créditable pour ma réputation en matière de combat, alors que je pensais au lit, quand la vieille dame m'apporta un exemplaire du Shikoku Shimbun. Je me sentais si faible qu'il me fallait même un effort pour atteindre le journal. Mais que devrait un homme être si facilement bouleversé par une affaire si insignifiante? Alors je me forçai à me tourner dans le lit, et, ouvrant sa seconde page, je fus surpris. Là était toute l'histoire du combat d'hier en imprimé. Non que je fus surpris par la nouvelle du combat ayant été publiée, mais il disait qu'un professeur Ota de l'école moyenne et un certain quelqu'un insolent, récemment de Tokyo, de la même institution, non seulement commencèrent ce trouble en incitant les élèves, mais furent réellement présents sur la scène du trouble, dirigeant les élèves, et s'engagèrent eux-mêmes contre les élèves de l'école normale. Par-dessus cela, quelque chose à l'effet suivant fut ajouté.
L'école moyenne dans cette préfecture a été un objet d'admiration par toutes les autres écoles pour son comportement bon et idéal. Mais depuis que cet honneur de longue date a été souillé par ces deux personnes irresponsables et cette ville faite pour souffrir l'indignité conséquente, nous devons demander au pertiprêteur un compte complet. Nous espérons qu'avant que nous prenions aucune mesure dans cette matière, les autorités auront ces brutes dûment punies, les bannissant pour toujours de nos cercles éducatifs. Tous les caractères étaient en italique, comme s'ils voulaient administrer un châtiment typographique sur nous. « Qu'est-ce que cela me fait diablement » criai-je, et je sautai en l'air hors du lit. Étrangement, la douleur dans mes articulations devint tolérable. Je roulai le journal et le jetai dans le jardin. Non satisfait, je pris ce journal à la fausse d'aisance et le déchargeai là. Les journaux disent des mensonges si téméraires. Il n'y a rien de si adepte, je crois, que le journal a circulé des mensonges. Il a dit ce que j'aurais dû dire. Et qu'est-ce que cela signifie par « un certain quelqu'un insolent qui est récemment de Tokyo » ? Y a-t-il quelqu'un dans ce vaste monde avec le nom de quelqu'un ? N'oubliez pas, j'ai un nom de famille et personnel dont je suis fier. S'ils veulent regarder mon registre de famille, ils s'inclineront devant chacun de mes ancêtres depuis Mitsunaka Tada en bas. Ayant lavé ma figure, ma joue commença soudain à me piquer. Je demandai à la vieille dame un miroir, et elle demanda si j'avais lu le journal de ce matin. « Oui, dis-je, et le déchargeai dans la fosse d'aisance. Allez le chercher si vous le voulez. » Et elle se retira avec un regard effrayé. Regardant dans le miroir, je vis des ecchymoses sur ma joue. Ma figure m'est précieuse. Je me fais meurtrir la figure, et suis appelé un insolent quelqu'un comme si je n'étais personne. C'est assez. Ce sera un reflet sur mon honneur jusqu'à la fin de mes jours, s'il est dit que j'évitais le regard public et me tins hors de l'école à cause de l'article dans le journal. Alors, après le petit déjeuner, j'assistais à l'école devant tous. Un après l'autre, tous venant à l'école ricaneraient à ma figure. Qu'y a-t-il à rire ? Cette figure est la mienne, obtenue, j'en suis sûr, sans la moindre obligation de leur part. Petit à petit, Clown apparut. Ah, action héroïque hier. Blessure d'honneur, hein ? Il fit cette remarque sarcastique, je suppose, par vengeance pour le coup qu'il reçut sur sa tête de moi au dîner d'adieu. Coupez les bêtises, vous retournez là et sucez vos vieux pinceaux à dessin. Alors il répondit, cela va fort, et sans qui si cela faisait beaucoup mal ? Douleur ou pas douleur, c'est ma figure. Ce n'est pas vos affaires, lançai-je dans une humeur furieuse. Alors Clown prit son siège de l'autre côté, et gardant encore son œil sur moi, chuchota et rit avec le professeur d'histoire à côté de lui. Puis vint Porc-Épic. Son nez avait enflé et était violet. C'était un objet tentant pour un couteau de chirurgien. Sa figure montrait bien pire. Est-ce ma vanité qui fait cette comparaison que la mienne ? Moi et Porc-Épic sommes des copains avec des bureaux à côté de l'un de l'autre, et de plus, comme la malchance le voudrait, les bureaux sont placés droits faisant face à la porte. Ainsi furent deux figures étranges placées ensemble. Les autres individus, quand ils voulaient quelque chose pour les divertir, regarderaient notre voie avec régularité. Ils disent « trop dommage », mais ils rient sûrement dans leurs esprits comme « ah, c'est fou ». Si ce n'est pas ainsi, il n'y a aucune raison pour qu'ils chuchotent ensemble et ricanent comme cela. Dans la salle de classe, les garçons battirent des mains quand j'entrais. 2 ou 3 d'entre eux banzaièrent. Je ne pouvais pas dire si c'était une approbation enthousiaste ou une insulte ouverte. Tandis que moi et Porc-Épic étions ainsi fait les cynosures de toute l'école, Chemise Rouge vint à moi comme d'habitude. « Trop dommage, mon ami. Je suis vraiment désolé en effet pour vous, messieurs, dit-il d'une manière semi-apologétique. J'ai parlé avec le principal au sujet de l'histoire dans le journal, et ai arrangé de demander que le journal rétracte le rapport, alors vous n'avez pas besoin de vous inquiéter sur ce score. Vous fûtes plongé dans le trouble parce que mon frère invita monsieur Ota, et je ne sais pas comment je peux m'excuser à vous. Je vais faire de mon mieux dans cette matière. Vous, messieurs, veuillez dépendre de cela. À la 3e heure de récréation, le principal sortit de sa chambre et sembla plus ou moins troublé, disant « Le journal fit un mauvais gâchis de cela, n'est-ce pas ? J'espère que la matière ne deviendra pas sérieuse. » Quant à l'anxiété, je n'en ai aucune.
S'il propose de me relever, j'ai l'intention de présenter ma démission avant d'être viré. C'est tout. Cependant, si je démissionne sans aucune faute de ma part, je donnerai simplement avantage au journal. Je pensais qu'il était convenable de faire le journal reprendre ce qu'il avait dit et m'accrocher à ma position. J'allais au bureau du journal pour leur donner un morceau de mon esprit sur mon chemin du retour. Mais ayant été dit que l'école avait déjà pris des mesures pour avoir l'histoire rétractée, je ne le fis pas. Porc-Épic et moi vîmes le principal et Chemise Rouge à une heure convenable, leur donnant une version fidèle de l'incident. Le principal et Chemise Rouge convinrent que l'incident devait avoir été comme nous dîmes et que le journal gardait quelque rancune contre l'école et publia exprès une telle histoire. Chemise Rouge fit un tour de visite personnelle sur chaque professeur dans la salle, défendant et expliquant notre action dans l'affaire. Particulièrement, il s'étendit sur le fait que son frère invita Porc-Épic et c'était sa faute. Tous les professeurs dénoncèrent le journal comme infâme et convinrent que nous deux mérissions sympathie. Sur notre chemin du retour, Porc-Épic m'avertit que Chemise Rouge sentait suspect et nous serions faits à moins que nous ne regardions dehors. Je dis qu'il avait senti de toute façon, ce n'était pas nécessairement ainsi juste à partir d'aujourd'hui. Alors il dit que c'était son tour de nous avoir invités et mêlés dans le combat hier. N'êtes-vous pas encore sur cela? Eh bien, je ne l'étais pas. Porc-Épic est tout à fait un gros bian, mais il était doué. Je fus impressionné d'un meilleur cerveau que moi. Il nous fit mêler dans le trouble et glissa derrière et arrangea pour que le journal publiât l'histoire. Quel diable! Même le journal dans le wagon de queue de Chemise Rouge. Cela me surprend. Mais le journal écouterait-il Chemise Rouge si facilement? N'est-ce pas, cependant, diablement chose facile si l'on a des amis dans le journal? En a-t-il? Supposons qu'il n'en ait pas. Encore c'est facile. Dites simplement des mensonges et dites que tels et tels sont des faits, et le journal les prendra. Une révélation effrayante, ceci. Si c'était vraiment une ruse de Chemise Rouge, nous sommes susceptibles d'être renvoyés à cause de cette affaire. Tout à fait susceptibles que nous puissions être renvoyés. Alors je présenterai ma démission demain, et à Tokyo je retourne. Je suis malade de rester dans un trou si misérable. Votre démission ne ferait pas couiner Chemise Rouge. C'est vrai. Comment peut-il être fait pour couiner? Un type rusé comme lui complote toujours pour ne laisser aucune trace derrière, et il serait difficile de suivre sa piste. Quel ennui! Alors nous devons rester dans une fausse lumière, hein? Bon sang, j'appelle toutes sortes de dieux à témoin si c'est juste et droit. Attendons 2 ou 3 jours et voyons comment cela tourne. Et si nous ne pouvons rien faire d'autre, nous devrons l'attraper à la ville des sources thermales. Laissant cette affaire de combat un cas séparé, oui, nous devrons frapper son point faible avec notre propre arme. Cela peut être bon. Je n'ai pas beaucoup à dire en planifiant cela. Je vous le laisse et ferai n'importe quoi à votre ordre. Je me séparai de Porc-Épic alors. Si Chemise Rouge était vraiment instrumentale pour nous amener deux dans le trouble comme Porc-Épic le supposait, il mérite certainement d'être appelé. Chemise Rouge nous surpasse en travail cérébral. Et il n'y a pas d'autre cours ouvert mais de faire appel à la force physique. Pas étonnant que nous ne voyions jamais la fin de la guerre dans le monde. Parmi les individus, c'est, après tout, la question de la supériorité du point. Le jour suivant, je jetai impatiemment un coup d'œil sur le journal, l'arrivée duquel j'avais attendu avec empressement, mais pas une correction de la nouvelle ou même une ligne de rétractation ne put être trouvée. Je pressai la matière sur Blaireau quand j'allais à l'école, et il dit qu'elle pourrait probablement paraître demain. Sur ce demain, une ligne de rétractation fut imprimée en petits caractères. Mais le journal ne fit aucune correction de l'histoire. J'appelai l'attention de Blaireau sur le fait, et il répondit que c'était environ tout ce qui pouvait être fait dans la circonstance. Le principal, avec la figure comme un blaireau, et toujours fanfaronnant, est étonnamment manquant d'influence. Il n'a pas même autant de pouvoir que de faire descendre un journal de campagne, qui avait imprimé une histoire fausse. J'étais si complètement indigné que je déclarai que j'irais seul au bureau et verrais le rédacteur en chef au sujet de la matière, mais Blaireau dit non. Si vous y allez et avez une explosion avec le rédacteur, continua-t-il, cela signifierait seulement que vous soyez distribué de pires choses dans le journal encore. Quoi qu'il soit publié dans un journal, droit ou tort, rien ne peut être fait avec cela.
et il conclut avec une remarque qui sonnait comme un morceau de sermon par un bonze bouddhiste que nous devons être contents en dépêchant promptement la matière de nos esprits et l'oubliant. Si les journaux sont de ce caractère, il serait bénéfique pour nous tous de les avoir suspendus, le plus tôt le mieux. La similarité de la sensation désagréable d'être écrit dans un journal et d'être mordu par une tortue devint pleine pour la première fois par l'explication de Blaireau. Environ 3 jours après, Porc-Épic vint à moi excité et dit que le temps était maintenant venu, qu'il proposait d'exécuter cette chose que nous avions planifiée. Alors je le ferai, dis-je, et consentirai d'Illy à le rejoindre. Mais Porc-Épic secoua sa tête, disant que je ferais mieux de ne pas. Je lui demandai pourquoi, et il me demanda si j'avais été demandé par le principal de présenter ma démission. Non, dis-je, et demandai s'il l'avait été. Il me dit qu'il fut appelé par le principal qui était très désolé pour lui, mais dans la circonstance lui demanda de décider de démissionner. Ce n'est pas juste. Blaireau avait probablement trop battu son tambour de ventre et son estomac est à l'envers. Dis-je, vous et moi allâmes à la célébration, regardâmes la danse d'épée scintillante ensemble et sautâmes dans le combat ensemble pour l'arrêter. N'était-ce pas ainsi ? S'il veut que vous présentiez votre démission, il devrait être impartial et devrait m'avoir demandé aussi. Qu'est-ce qui fait que tout dans l'école de campagne est si tête de lin ? C'est irritant. C'est tirer les ficelles par Chemise Rouge, dit-il. Moi et Chemise Rouge ne pouvons pas aller ensemble, mais il pense que vous pouvez être laissé comme inoffensif. Je n'irai pas avec ce Chemise Rouge non plus. Considérez-moi inoffensif, hein ? Ils deviennent trop gais avec moi. Vous êtes si simple et droit qu'ils pensent qu'ils peuvent vous manipuler de n'importe quelle vieille façon. Pire encore. Je n'irai pas avec lui, je vous le dis. En plus, depuis le départ de Koga, son successeur n'est pas arrivé. En outre, s'ils nous virent moi et vous ensemble, il y aura des taches blanches dans les heures d'horaire à l'école. Alors, ils s'attendent à ce que je joue leur jeu. Bon sang le type, voyez s'ils peuvent me faire. En allant à l'école le jour suivant, je fis droit pour la chambre du principal et commençai à tirer. Pourquoi ne me demandez-vous pas de présenter ma démission ? Dis-je. Hein ? Blaireau regarda fixement vide. Vous demandâtes à Ota de démissionner, mais pas moi. Est-ce droit ? C'est à cause de la condition de l'école. Cette condition est torte, j'ose dire. Si je n'ai pas à démissionner, il ne devrait y avoir aucune nécessité pour Ota de démissionner N